Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment utiliser le module cProfile pour profiler le code Python et identifier les parties du code les plus lentes pour pouvoir les optimiser. Donc, dans de nombreux codes, le code Python peut devenir long et utiliser des algos complexes. Ici, nous allons voir comment optimiser les performances et il est crucial de comprendre le temps que prend votre code pour être exécuté. L'un des moyens les plus efficaces, c'est d'utiliser cProfile dans votre code Python. C'est un module intégré à Python. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir comment l'utiliser pour voir les performances de notre code en temps réel. Il va générer des statistiques donc sur le temps d'exécution de chaque code. Donc on va voir ça dans le code directement maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir justement voir le temps qu'on prend pour exécuter le code, on va d'abord faire un code à profiler. Donc on va import time pour voir le temps que va mettre notre code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction de somme et on va définir une fonction lente. Donc on va faire d'abord une slow function. Donc on va faire ça délibérément. Donc qui ne prend rien en paramètres. Tac. Et on va donc faire une fonction de somme classique. Donc on va initialiser le total à 0. On va faire une boucle in range. Donc elle va additionner de 1 à, disons, 10 millions. Voilà. Et on va donc additionner au total pour chaque i dans la boucle. Ok. Voilà. Et on va juste retourner le total à la fin. Voilà. Tac. Ok, donc c'est return au lieu de return. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fast function. Une fast function, on sait qu'elle va s'exécuter plus vite que notre fonction actuelle. Donc, on va utiliser la fonction sum de Python directement. Donc, return sum. Et là, on va faire donc range 1 à 1 million. À 10 millions, pardon. Donc, voilà. Et on va comparer ces deux fonctions-là. On va les appeler, donc on va faire un slow function ou on va directement les appeler comme ça, tac, fast function et slow function comme ça, tac. Voilà. On va maintenant lancer un profilage, ok. Donc là, on va appeler ce fichier function. Et on va lancer le profilage. Donc on va import aussi cProfile maintenant. Import cProfile exactement. Donc là maintenant, dans le main, on va définir notre fonction principale. On va mettre ces deux fonctions. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va écrire notre programme principal, donc if main est égal à main. Et on va faire un cProfile, donc cProfile.run, la fonction main. Ok. Donc, on va maintenant lancer ça. Comment? On va aller dans notre terminal, tac, et on va appeler Python 3 function.py. Ok, donc ça nous a rien ressorti. Mais est-ce que c'est normal? Il faudrait qu'on print les résultats, je pense. Donc essayons de print ça. Pour voir si ça fait quelque chose. Et voilà. Donc c'était bien ça. Maintenant, il y a plein de chiffres ici et on va essayer de comprendre à quoi ça correspond. Ok?
Donc, on a ce qu'on appelle ici les statistiques. Donc, tout d'abord, on a le ncalls. Ncalls, c'est justement le number of calls, donc le nombre de fois qu'on a appelé la fonction. Ensuite, on a le toTime. Donc, le toTime, ça représente le total time, donc le temps total passé dans la fonction sans inclure les appels à d'autres fonctions. Et le comeTime, donc c'est le temps cumulé, y compris les appels aux fonctions appelées par la fonction. Le per-call, c'est le temps moyen par appel de fonction, donc le total divisé par le nombre d'appels. Et ici, par exemple, on voit que la fonction fastFunction, elle met un total time de 0.0. Donc c'est vraiment très rapide, hein. Très très rapide au niveau du total time par rapport à donc, la slow function qui met 0.4. Donc ici, on voit directement la différence, hein. On voit la différence entre les deux fonctions. La fonction main, c'est normal, c'est l'addition des deux fonctions, donc total time et slow function et fast function. Donc ici, on voit que utiliser le sum de Python va beaucoup plus vite que faire une addition itérative, donc dans une boucle. Donc pour conclure, on peut dire que profiler un programme Python nous permet d'identifier les parties lentes et faire des optimisations sur notre code. Ici, on a testé avec ces profiles pour trouver des goulots d'étranglement ou voir ce qui ralentit plus précisément notre code. Mais si vous avez envie de faire une vidéo, si vous avez envie d'avoir une vidéo un peu plus approfondie, on peut utiliser des outils de visualisation pour voir les résultats de profilage comme SnakeViz qui permet de mieux comprendre les données grâce à des graphiques. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.